Merci beaucoup. Je reçois pour vous Pius Romain Roland, journaliste, chroniqueur politique, également analyste politique. Nous allons parler de cette grande actualité, la levée des sanctions de certains caciques du régime Kabila par l'Union européenne. Il s'agit bien de Kalev Mutond, qui fut l'AG de l'ANER, également Emmanuel Ramazani Shadari. Nous allons également chuter par la rencontre du FCC avec leur autorité morale qui a suscité beaucoup de bruit. Kabila va parler, il va dire quoi exactement? Les élections, bien évidemment, les pouvoirs en place confirment que les élections seront tenues dans les délais, mais Kabila dit qu'il n'est pas concerné dans ces élections organisées par Kadima parce que le processus est déjà biaisé d'avance. Nous allons échanger avec Pius Romain Roland tout autour de ça. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs des Perfect Télévisions, également les internautes disséminés à travers le monde. Pius Romain Roland, très adulé par le public. Comment vous allez? Ouais, un peu bien, mais souffrant. Ouais, c'est plus que les changements des saisons. Oui, vous m'avez raté plusieurs fois, Ouais. que je me suis fait violence. J'ai dit, il faudrait que je réponde à votre invitation. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Alors, Pius, on parle, l'actualité vient de tomber, la levée des sanctions contre plusieurs caciques. Quand j'ai dit plusieurs, déjà deux, c'est beaucoup. Kalev Mutond et Emmanuel Ramazani Shadari, qu'est-ce qui fait que l'Union européenne lève ces sanctions, vous étant que journaliste, chroniqueur politique? Vous savez, il y a eu beaucoup de fausses accusations contre l'ancienne administration de Joseph Kabila par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ouais. Seulement dans l'intention de nuire. Vous vous souviendrez que tout est parti de massacre de Kamwina Nsapu. Ouais. Vous savez que cette milice, qui est aujourd'hui une milice de l'UDPS. Oh, c'est une milice de l'UDPS. C'est une milice de l'UDPS. Vous avez des preuves? J'ai toujours cherché la vidéo. Ouais. J'ai toujours cherché la vidéo où le chef de l'État, dans l'opposition, disait qu'il va se venger de Kamwina Nsapu. J'ai toujours cherché cette vidéo et je pense dans mes ordinateurs. Je peux trouver cette vidéo. Vous savez l'histoire de Kamwina Nsapu. Moi, je le dis, je prends Claudel Lubaya. Ouais. Je le prends en témoin. Ouais. Nous fûmes appelés à la MONUSCO. Et je vois le message qui tombe dans mon téléphone. Vous allez représenter l'honorable Martin Kabouya. Ah, d'accord. Effectivement, à un certain moment, à la première législature, j'étais député de mon frère. Ouais. Et j'étais assistant, plutôt, de mon frère. Et à la deuxième législature, Martin Kabouya voudrait à ce qu'on collabore. Ouais. Et on collaborait jusqu'à présent. Je vois un message qui tombe dans mon téléphone. Vous allez représenter l'honorable Kabouya à la MONUSCO. Pourquoi? Il y avait la question de Kamwina Nsapu qui devrait être traitée avec les députés nationaux et les députés provinciaux de l'espace Grand Kasaï. Moi, je suis allé représenter l'honorable Martin Kabouya. Je dis ceci, André Claudel Lubaya, témoin. Ouais. J'étais avec lui dans cette réunion. On a commencé à spéculer sur les Kamwina Nsapu. Ouais. Un député provincial sort et dit tout ce que vous racontez là, ce sont des mensonges. Moi, je les ai vécus. Kabila n'est pour rien dans cette histoire. Oh, il a dit. Si, Kabila n'est pour rien dans cette histoire. Shadari n'est pour rien dans cette histoire. Bochab n'est pour rien dans cette histoire. Le chef Kamwina avait organisé une milice où on violait même les religieuses. Les chefs coutumiers sont allés le voir, à la tête, les sénateurs Monongo, les chefs de tous les chefs traditionnels, d'aller le voir. Il a refusé d'obtempérer. Donc il y avait déjà une milice qui terrorisait les gens, avait déjà érigé des barrières, qui a violé même certaines religieuses. Et au regard de ça, les seuls qui ont le monopole de la violence, c'est l'État.
même tel que nous sommes là, seul l'État a le monopole de la violence. Exactement. Et malheureusement, à l'époque, c'est Chadar qui était ministre de l'Intérieur. Ils sont allés normaliser les choses là-bas. Ils sont allés normaliser. Normaliser pour que les choses rentrent dans le droit chemin. Une milice, c'est une force négative. Seule l'armée, la police et les services de sécurité qui relèvent de l'État. La milice, c'est... On peut l'écraser à tout moment. Ouais. Et personne ne dira rien. Mais comme à l'époque, il y avait toujours ce mauvais langage de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Un peu de la diabolisation. Ils ont diabolisé, en ce y compris leurs ONG de droits de l'homme, que vous n'entendez plus aboyer. Akaj, Azado. Est-ce que vous les entendez encore aboyer? Ces ONG recevaient l'argent des ambassades. Chaque semaine, il y avait des points de presse tirés sur Kabyle. Est-ce que vous voyez encore ce point de presse? C'est ça, la diabolisation. Mais si l'Union européenne estime qu'il faut lever les suspensions, libre à elle. Chadar n'habite pas l'Union européenne. Chadar n'habite pas l'Europe. Je ne pense même pas qu'il a un appartement là-bas. Kalev non plus. Donc, ce sont des sanctions. C'est ça la force de l'Europe. C'est sanctionner, pas construire. Est-ce que ces sanctions-là ne seraient-elles pas hégémoniques? Mais oui, je viens de vous dire, la force de l'Europe, c'est de sanctionner. Mais ils ne construisent pas. Mais ils ne construisent pas. Ils ont sanctionné les Chadar. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que l'Union européenne ou l'espace Schengen est venu construire ici chez nous? C'est ça la bonne question. Alors, merci beaucoup, plus Roland. Est-ce que ce n'est pas un travail du pouvoir actuel qui a essayé un peu de faire un lobbying pour lever ces sanctions contre les citoyens congolais? Le pouvoir ici. Ouais. D'abord, ce pouvoir est dans les mires même des sanctions. Des sanctions. Oh, c'est vrai ça? Si. Ces pouvoirs tend vers des sanctions? Oui, tend vers les sanctions. Comment ça? Mais comment ça? Est-ce que le tout pouvoir a fait quoi? La violation des droits de l'homme. Je me répands, sincèrement, je voulais le dire dans les médias. Je me répands pour avoir mouillé maillot et séché mes salives pour que Manix Ienda trouve la liberté. Vous dites ça pourquoi? Mais il a été formaté. C'est votre jeune frère, non? Oui, c'est mon jeune frère. Dans des moments difficiles. Si lui a été bien traité dans le service, dans les geôles de l'ANR, ce n'est pas tout le monde. Moi, je détiens les images de la torture de Jimmy, les blessures. Ouais. Je détiens ça. J'ai vu également des blessures de Jimmy. Je détiens ça. Momo Moulapo est sorti comment de l'ANR? J'ai vu Momo Moulapo avec les jambes gonflées. Il y a un citoyen qu'on est allé prendre en Zambie. On l'a amené ici. Il serait mort dans les jours de Oui. Alors, si lui a été... même les communiqués des... Oui, alors si lui a été traité généreusement pour qu'il fasse partir des services de renseignement, qu'il soit recruté par le pouvoir, qu'il ne dise pas que l'ANR a été humanisé. Vous pensez qu'il aurait craché sur les combats que vous aviez menés pour sa libération? Effectivement. Moi, j'ai voyagé avec lui. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. J'ai voyagé avec lui. Je suis allé avec lui dans le maniement. Mais s'il y a un couac au sein de leur parti, tout parti a une discipline. Selon lui, Matata Ponyo ne voudrait pas qu'il puisse condamner les propos des Rwandais, des Kagame, et ainsi de suite. Mon frère, on va condamner Kagame combien de fois? On va les condamner combien de fois? Le pouvoir en place a dealé avec Kagame. Le pouvoir en place a dealé avec Kagame. Moi, on m'a montré l'hôtel dans lequel était logé le M23 à Kitambo. À Kitambo, les M23 seraient logés à Kitambo d'abord. Pas serré.
vous confirmez, était Mais déjà il est, puisqu'il y a même la lettre, il y a André même, Mbata a confirmé qu'ils étaient ici. il y a même la lettre de Gilbert Kankonde, où il demanda 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments de M23. Vous allez prendre les éléments en charge les éléments de Logé à M23. Kitambo. Où? Dans la partie où ils ont occupé les provinces, ils étaient ici. Wilingo Maladi. Et on était traités aux petits oignons, nous avions les unités, on avait les charrois automobiles. Et il y a la lettre de Claude Ibalan qui écrivit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo d'élever les suspensions, d'élever les poursuites judiciaires contre les éléments de M23. Est-ce que pour ça, qu'il dit non, on doit se mettre ensemble pour condamner Kagame? Qui a fait entrer Kagame au pays? Ici. Qui l'a fait entrer? L'appel à la mobilisation générale, c'est notre pays quand même plus. Non, écoutez. Je vous ai toujours dit, la responsabilité politique est démise. Depuis longtemps, Mouzé a crié à l'agression, l'UDPS n'a jamais cru. Joseph Kabila a crié à l'agression, même à la formation des autres forces négatives. Et c'était la complicité selon l'UDPS à l'époque. Maintenant, Kabila était en complicité, en connivence avec les qui a dit que Paul Kagame était un frère, un partenaire privilégié nécessaire? C'était un langage diplomatique. Un langage diplomatique. Et pour Kabila, c'était un langage mécanique. En plus, on ne tardera pas sur Manik Sienda. Non, c'est pour dire que ce régime est tombé plus bas. Regardez ce qui s'est passé la nuit du 12 au 13 juin. C'était quoi? Il y a eu massacre à Ituri. 50 compatriotes. Ouais. À la présidence de la République, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas. Vimba, Zaïko. Il y a eu quoi? Si. C'est vrai ça. Mais oui. Il y avait Zaïko là-bas. Mais il y avait fête d'anniversaire. Moi, je ne sais qu'il y avait fête d'anniversaire. Les présidents, pas fête, mais le président célébrait son anniversaire. Tu as vu comment l'argent était jeté? Tu as vu? Je vois une vidéo circuler, mais je ne confirme pas. Est-ce que dans un état sérieux où vous êtes dans cette situation, les Maliens viennent de nous donner une leçon? Comment voulez-vous que les chefs d'État africains s'apitoient sur le sort de la République démocratique du Congo, alors que le chef de l'État lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire? Ce sont les Maliens qui l'ont dit avec les Camerounais. Vous voyez les gens exhiber l'argent, ils sont dans la jouissance. À l'Est, nos frères, nos mères, nos sœurs meurent, mais ici, nous dansons. Regardez-moi, je ne suis pas pro-ukrainien. J'aime la Russie. Ouais. Mais regardez l'attitude du président ukrainien. Bien que par ses erreurs stratégiques, a amené l'OTAN à la porte de la Russie. La Russie est en train de les frapper, mais est-ce que vous voyez l'attitude de ces messieurs? C'est différent avec l'attitude de la RDC de Kinshasa. Tout à fait différent. Ici, on n'est que dans les avions, on n'est que dans les injures, on n'est qu'à la recherche d'un second mandat. Alors, tous ces éléments réunis, vous estimez vraiment que ces régimes méritent d'être conduits? Pius Romain Roland, on parle de la sortie de Kabila. Kabila va parler. Mais les politiques disent plutôt que Kabila doit commencer d'abord par s'excuser auprès des Congolais. Pour avoir fait quoi? C'est parce qu'il a affamé les Congolais. Il a fait quoi? Il a affamé les Congolais, clochardisé les peuples. Il a détruit les pays. Il a détruit le pays. Oui, c'est ce que le pays. Qu'est-ce qu'il avait trouvé qui était construit qu'il a détruit? C'est ça la question de base. Tu as la caméra. C'est-à-dire la caméra fonctionne et moi je viens, je détruis. C'est ça, non? Exactement. Alors, dites-moi dans quel secteur où nous en sortions ici au Congo où Kabila a détruit. Commençons un à un secteur par secteur. Allez-y. Commence. On prend les infrastructures. Ok. L'office des routes est ici. L'office des routes est ici. Vous savez comment on a dénommé l'office des routes ici à Kinshasa? Allons-y. L'office des trous.
tu ne pouvais pas circuler sur le boulevard ici. Tu peux mettre 7 heures, 8 heures en quittant Kitambo pour atteindre la gare centrale. Ce boulevard ici, avec 2 bandes x 2. Il y avait des séparateurs où on a mis la pelouse. Mais même les arbres qui étaient aux côtés, les troncs détruisaient le macadam. Kabila trouvait combien de kilomètres de routes non asphaltées, il a ramené à combien? Les infrastructures, parlons-en. Ouais. Mais tous ceux qui l'insultent, pourquoi ils traversent le pont Luangue? Quelqu'un qui a détruit, il construit le pont Luangue. Mais tous les aboyeurs qui viennent l'insulter traversent le pont Luangue. L'autre fois, je vous avais dit ici, ils sont maudits. Qui? Tous les aboyeurs qui traversent le pont Luangue pour venir parler à mal de Joseph Kabila sont maudits. Puisque ce pont-là, depuis l'EIC, depuis l'AIA, depuis la colonisation, après l'indépendance, la dictature, personne n'a érigé cet ouvrage de plus de 400 mètres. Les ponts là-bas, la même chose. Les ponts Pozo, dans le Congo central, la même chose. Moi qui te parle, je prends tout le monde à témoin. Tu quittes Kinshasa aujourd'hui, tu as 1 semaine pour atteindre le Congo central. Il y avait le Koweït là-bas, le marché de Koweït, ce qu'on appelait le marché Koweït. Donc, si je vous comprends bien, selon vous, Kabila aurait plutôt construit les pays. Je pars mollo. Vous avez dit il a détruit. Ouais. Moi, je te Pas montre. moi, les politiques. Oui, les politiques, inconscients. Oh. Si, ils sont inconscients. Puisque les éléments que je relève... Un grand politicien comme Moïse Mounidé, je veux dire à Moïse Mounidé, là, en face, je plaide les cas de votre frère. Salomon. Mais ce que tu as écrit contre Joseph Kabila, je me retire de ce combat. Non. Je te dis sincèrement, je me retire. Ce sont deux personnes différentes. Non, je me retire de ce combat. Nous nous battons pour que son frère ait gain de cause. Mais lui, il vient invectiver Kabila alors qu'il fut ministre de Kabila. Ouais. Posez-lui la question, quel était son bilan à lui seul? Pas de l'information, il est au commerce, non? Ouais. Posez-lui la question, quel a été son bilan lui personnel? Si son bilan était positif, comment le bilan de Kabila serait négatif puisque Kabila n'était pas ministre? J'ai cherché son numéro pour le lui dire ça en face. Mais j'ai eu l'occasion de te le dire devant caméra que tu m'as déçu. Et je me retire du combat de ton jeune frère. Je dis, je me retire. Je me retire. Si un compatriote subit l'injustice, je dis, je me retire. C'est eux qui sont allés au Kasaï amener ces gens-là pour les ramener à Lubumbashi. C'est Moïse Katumbi et Salomon qui sont allés au Kasaï pour dire au Kasaï, rentrez à Lubumbashi. Maintenant, regardez ce qu'ils font à Lubumbashi. Mais les je ferme la parenthèse. La Gécamine nous détruite également. Lorsque la Gécamine descendait aux enfers en 87, Joseph Kabila avait quel âge? Tu n'étais même pas né. Je suis sérieux. Oui. Tu n'étais pas né. Exactement. Comment on peut attribuer à un jeune homme de 16 ans d'avoir détruit la Gécamine? On dit qu'il a bradé les actifs de la Gécamine, non? Mais il faut malade. L'autre fois, je vous ai donné la vidéo ici. Les Américains ont fui. Les Canadiens ont fui. Les Australiens ont fui. La Gécamine avait 2 grands gisements d'extraction des minéraux. Tous ces 2 gisements étaient noyés. Et la Gécamine avait une dette de plus de 2 milliards de dollars. Quand en 87, ou pendant la guerre du Shabbat, en 77, Joseph Kabila n'avait que 6 ans. Ouais. Moi, j'avais 9 ans. N'est-ce pas? Ouais. Et la Gécamine a été détruite. Dans toutes ses représentations. Ouais. Kolwezi, Kapata, Kambov,
Likasi, Musonoi, Kipushi, Lubumbashi, tout Gécamine était émietté en 87. L'unité de production de la Gécamine, c'est le sol, les sous-sols, les minéraux. Mais vous avez deux grands gisements noyés depuis 87. Et avec une dette qui dépasse la Gécamine. Où est-ce que Joseph Kabila était? Pourquoi vous pouvez incriminer quelqu'un qui n'a pas été lorsque les mines ont été noyées? Mais puis, sur Roland, je reviens. J'ai dit qu'ils sont inconscients. Exactement. Mais pourquoi les peuples ont vomi les candidats vomi les régimes Tshisekedi, les régimes Kabila en 2018? Je suis allé poser la question à Satan. Oh. Oui, j'ai posé la question à Satan. Vous parlez avec lui? Oui, je parle avec Satan. Allons-y. Je lui pose la question, j'ai dit, Jésus a dit, c'est toi qui es le père des mensonges. Satan me répond, non, depuis 4 ans, je ne suis plus père des mensonges. Oh. Oui. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je ne suis plus père des mensonges. Je pose la question, c'est qui le père des mensonges? Le régime actuel. Et l'UDPS. Qui oublie que l'UDPS, c'est un parti qui est assis sur le mensonge. C'est connu de tous. L'UDPS, c'est un parti qui est assis sur... Mais les éléments que je te donne, je les entends pas plus 48 heures. C'est hier d'ailleurs. Ouais. J'étais avec un ancien secrétaire général de l'ANADEC, parti de l'AMP, et qui s'est transformé, comme il est devenu Machi Aminou, il a rejoint son frère. J'étais avec lui sur le plateau de Maman Denise. Ouais. C'est Stevie. C'est Stevie. Oui, j'étais avec lui sur le plateau de avec Delphine que j'ai Quand tu entends les propos qui sortent, ouais, c'est exactement les propos qui sortent de l'université sous le bois. Infiltration. Kabila a tué le pays. Kabila est rwandais. Kabila est tanzanien. Mouzé n'est pas le père de Mouzé. Voilà où est assis les pouvoirs de l'UDPS. Mensonge. Ouais. Ils ont un laboratoire. Moi, je suis un ancien membre de l'UDPS. Ils ont un laboratoire. De concevoir des mensonges. Ils peuvent te vêtir un mensonge qui te colle. Alors, on peut même te dire que tu es un PD. Oh. Si là, on te le fait coller, ce mensonge. C'est une usine de mensonges. Une usine de mensonges, un laboratoire de mensonges. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Alors lorsqu'on dit Kabila a tué les pays. A tué des Congolais, des Roussi Mukendi, ainsi de suite. J'ai une vidéo, peut-être je pouvais vous l'envoyer. Le massacre chez moi dans le Katanga, le 27, le 28, le 29 mars 2019. Presque 1 année et 2 mois. Non, 2020, presque 1 année et 2 mois. Mes frères ont été bousillés au Katanga, dénudés. C'est la réflexion que je fais avec tous les aboyeurs qui sont dans l'UDPS et dans l'Union sacrée. Est-ce que le massacre est là? Tshilombo était là pour massacrer ses compatriotes? Olivier est mort dans les geôles de la police sous l'administration de Tshilombo. Un avocat vient d'être tué à la Demiab. Et l'Union européenne vient d'écrire. Exactement. Donc Tshilombo est allé à la Demiab, il a tué cet avocat. Si c'est dans cette logique que vous voulez qu'on raisonne, c'est-à-dire Joseph Kabila quitte Kingakati, 1, 2, 3, 4, avec un pistolet, il voit aussi Chimanga, il tire. Fonds de commerce. Alors, ça a été un fonds de commerce, oui. Mais on dit qu'il y avait une impunité pratiquement officialisée. Et aujourd'hui, il y a quoi? Tous ceux qui ont insulté. Il y a des sanctions actuellement. On a vu les DIRCAB faire la prison. Quel DIRCAB? Caméré. Et l'argent est où? Moi, je viens de la Turquie. J'étais en Turquie. Ouais. Notre argent est où? C'est où? Il faut poser la question quand tu parles. Il y a un autre conseiller à la présidence qui vient de fuir avec 500 millions de dollars. Il n'y a ni communiqué, ni poursuite judiciaire, ni interpellé l'Interpol. On laisse passer. N'est-ce pas? Certainement, ils ont saisi les services de l'Interpol pratiquement en sourdine. Hein. Les services d'Interpol, vous les saisissez. 72 heures, c'est beaucoup. Ils sont partout. Ouais.
72 heures, c'est beaucoup. Ça fait combien de mois? Mais plus... Kabila, retenez une seule fois pour toutes. Ouais. Kabila est le sauveur de ce pays. Kabila est le sauveur de Et ce le sauveur de ce pays. Alors, Puisque ce qu'il a réalisé dans ce pays, grand comme un continent, si c'était au Gabon, si c'était ici à Pointe-Noire, nous serons au paradis. Je te donne quelques illustrations. allons-y vite. Puisque ceux qui parlent qu'il a détruit, commencez par dire à tous leurs ministres de quitter le bâtiment intelligent. La territoriale également, c'est Kabila. Hein. Je dis, hein, tous ceux qui disent Kabila a détruit, puisque ce pays-ci, la plupart des cabinets ministériels étaient locataires. Et l'État congolais déversait beaucoup d'argent. Il a réunifié tout le ministère dans un bâtiment intelligent. Il a réunifié certains ministères et secrétariats généraux au bâtiment jaune administratif, La territoriale. aux côtés du Palais du Peuple. C'est comme ça qu'on l'appelle. Immeuble de la territoriale. Ok. Il vous a permis d'aller chercher prétendument la dent de Lumumba. Vous l'avez mis où? Dans les musées qu'il a construits. Est-ce que même rien que pour ça, vous pouvez dire à quelqu'un qui l'a détruit, la destruction c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez par exemple le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, l'œuvre de Joseph Kabila. Pas l'œuvre de Joseph Kabila. J'ai dit l'œuvre Il a de... élargi, non? J'ai dit l'œuvre de Joseph Kabila. Le père de ceux qui sont au pouvoir ont géré ces pays, n'ont jamais élargi ces boulevards. Ils n'ont jamais pensé à la modernité. C'est ça la modernité. Il a élargi pour permettre la fluidité de transport. C'est ça la révolution de la modernité. J'ai dit, hein, est-ce que... Pourquoi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, leurs pères, quand ils géraient ces pays, n'ont pas eu cet esprit de la modernité d'étendre ce boulevard? La démographie n'était pas la même à l'époque. C'était l'occasion d'ailleurs de jeter les bases. Puisque la démographie était moins. C'était l'occasion d'ailleurs. Tu vois comment tu te justifies? C'était l'occasion de jeter les bases du développement. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont géré que ce que les Belges ont laissé. Et en détruisant cela, Kabila n'a rien détruit ici. Il y a eu des ouvrages qu'il a trouvés. Mais plus. Détruits, attends que je termine. Il y a des ouvrages qu'il a trouvés qui étaient détruits en lambeaux au lendemain du pillage. Mais pendant les 18 ans, il a administré la République démocratique du Congo avec tout le monde. Avec l'UDPS, avec l'AFDC, avec l'UNC, avec les MPR. Avec les débauchés de l'UDPS. Et aujourd'hui, écoute, vous savez ceux-là que vous appelez les débauchés de l'UDPS, hein? C'est eux qui ont construit l'UDPS. Les juiceurs d'aujourd'hui sont des barbares. Non. Je dis, hein, les juiceurs d'aujourd'hui sont des barbares. Mais qui ne respectent pas la... Un barbare, c'est qui? C'est un hors-la-loi, non? Est-ce que vous pouvez dire que Bruno Tshibala peut se comparer avec tous ceux qui sont à l'UDPS? Mais plus, on réfléchit sur la communication. Ou l'autre ici, c'est qui? Moubaki. Valentin Moubaki. Vous pouvez le comparer avec tous ceux qui sont à l'UDPS aujourd'hui? Et Sami, qui était pratiquement le fils de Tshisekedi, très proche alors. Alors, Pius, on réfléchit sur la communication de Kabila. Kabila dit que, pour ceux qui pensaient que non, Kabila a abandonné la politique, ainsi de suite, son souci c'est les Congos, c'est ce qu'il a dit. Oui. Son souci c'est les Congos. Alors, les gens s'imaginent quels pourraient être les discours de Kabila, parce qu'il a promis de parler sur la situation politique, ainsi de suite. Selon vos informations, la communication selon de mes Kabila, informations, ça pourrait être quoi? J'y étais. Ouais. La communication, ce serait basé sur quoi? Ce que Kabila pourrait dire dans les jours à venir au peuple congolais. Qu'il sera candidat, il serait candidat. Il vous a dit qu'il sera candidat? Je pose la question. Non. Vous posez la question à quelqu'un qui a participé dans cette rencontre. Oh, vous étiez là? Si, j'étais là. Oh, puis. Mais comment? Et tant que qui? Mais je suis journaliste, non? Ah, d'accord. Mais alors, il a reçu
le président des partis politiques, Du FCC. membre du FCC. Il a reçu quelques personnalités, ses communicateurs, et moi j'y étais. Comme journaliste, pour... Journaliste et communicateur, et couvrir la... J'ai écrit. Pose la question à Eric Wemba, je lui ai envoyé l'article. Ah, j'ai envoyé l'article au forum, j'ai envoyé l'article à la prospérité. Ah, d'accord. Tu sais que moi j'écris beaucoup. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Allons-y. Je vous ai dit que l'UDPS, c'est un laboratoire des mensonges et des menteurs. On finit par là en plus. Vous avez 10-15 minutes pour voici ce qui s'était passé. Pourquoi il y a eu rupture entre FCC et CACH? Vous connaissez la cause? Non. Vous n'avez jamais su la cause? Non. Mais la cause, c'était le blocage, non? Oui, selon... selon qui? Les pouvoirs que l'UDPS et les FCC seraient en train de bloquer les présidents. Mais quand je vous dis que ces gens-là sont des menteurs, tu me crois maintenant? Ils ont menti. Oh. Oui. La crise est née de l'ordonnance présidentielle. Laquelle? Nommant les 2 juges à la Cour constitutionnelle. En toute violation des textes de loi. Ce n'était pas question du blocage. Je t'ai dit, la crise est née partant de ça. Là, c'est la version du FCC. Je t'ai dit, c'est ça la vérité. Allons-y. Et comment on a fait? La présidence fait un coup de fil au Premier ministre, Sylvestre Ilunga. Il faut régler une situation sécuritaire à Lubumbashi. Il est parti à Lubumbashi. Il est parti pendant qu'il était dans l'avion, quand on signe l'ordonnance nommant. L'FCC a protesté dans les normes constitutionnelles, faisant voir au pouvoir que c'est une violation. Vous ne pouvez pas nommer les 2 juges de la Cour constitutionnelle sans le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui appose les contre-saints. Et il a laissé à Cancun les matières dans lesquelles il peut signer et dans telle autre matière où il doit d'abord le saisir. Puisqu'il était dans une mission prétendument officielle, mais boutiquée par la présidence de la République. La crise est née là. Et le jour de l'investiture de ces 2 juges, l'FCC avait la majorité au Parlement. Et qui était présidente du Parlement? Mabunda. À Sénat, Tambo Mwamba. Ils ne pouvaient pas aller cautionner cette forfaiture. Ils ont séché les... Mais oui, c'est ça la vérité, puisque juridiquement, ça ne tenait pas. De l'insubordination. Vous allez vous... Écoutez, Gramic, la République est assise sur les lois. Moi, je fais les droits. J'ai une autre perception des choses. Lorsque vous ne respectez pas la loi par la personne qui est censée la protéger, que diriez-vous de nous autres? Puisque c'est toi qui es le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Mais tu viens de violer la loi. Vous êtes dans une coalition avec les forces politiques, sachant que vous n'avez pas eu la majorité au Parlement. Ils vous ont accordé quand même cette facilité de dire, au lieu que nous formions le gouvernement seuls, nous sommes dans une coalition, venez. Mais puisque tu as les galons, allez, tu torpilles la loi. Mabunda, c'est une intellectuelle. Tambo Mwamba, c'est un intellectuel. Il ne pouvait pas cautionner cette forfaiture. La naissance de la crise, c'est ça. Ah, d'accord. Vous avez entendu parler, comme j'ai entendu les aboyeurs, oh non, si Kabila n'est pas dans l'opposition, il est où la résistance, c'est-à-dire patati patata. Non. Tout est clair, je vous ai toujours dit chaque matin et soir, ici, sur vos différents plateaux. Kabila est où? Le Parlement qui est là, c'est un Parlement issu de bradage. Ils ont été corrompus. Les palissades sont là. Et Kabila l'a dit. Est-ce que l'on... Oui! Oui! Comment vous pouvez dire vous êtes dans l'opposition? Alors que c'est nous qui avons la majorité. Sortie, attends, il y a une nuance. La majorité sortie de la Constitution. C'est la Constitution qui a conféré cette majorité au FCC. Et comment nous qui avons la majorité, qui avons même le Premier ministre, cette majorité bascule. Et
elle devient de l'union sacrée avec un président de l'Assemblée nationale qui n'a même pas 5 députés. Comment vous pouvez justifier ces mécanismes constitutionnels? Mais vous allez entendre les aboyeurs. Se fondant sur une jurisprudence qu'eux-mêmes ont conçue. Or, la jurisprudence, selon la loi, n'est plus source de droit. Des mandats impératifs et non impératifs. C'est ça, les mandats non impératifs. Comment ils sont allés aux urnes? Avec quels moyens? Quand ils ont déposé leur dossier, ils l'ont déposé avec quelle pièce? Sous quel label également? Tout à fait. GFCC, hein, de Kabila. Mais ils ont eu le moyen de battre campagne où? Et là, on justifie. Les aboyeurs disent non. Et s'il n'est pas dans l'opposition, non. Il s'en tient aux lois de la République. Les lois de la République lui ont conféré une majorité au Parlement. Donc, malheureusement, sur le plan constitutionnel, le Kabila jusqu'à présent il respecte la Constitution. C'est son œuvre. Il respecte. Il a battu campagne au référendum pour cette Constitution. Juste, Kabila va dire quoi? C'est ce que les Congolais attendent. Il va dire quoi encore que Kabila? En fait, c'est pratiquement un suspense actuellement. Hein. Tout le monde attend le jour où Kabila va parler. Finalement, il a brisé le silence. Il est sorti de son université de Kara. Attendez Joseph Kabila comme vous attendez le Christ. Oh. Si. Est-ce que réellement il va parler? Il va parler. Vous confirmez? Il va parler. Ça serait quand? Il va parler. Pour bientôt. Pour bientôt? Oui, pour bientôt. Mais entre-temps. Entre-temps, oui. Au 24 janvier 2019. La passation du pouvoir, non? La passation du pouvoir. La prestation du serment. Il y a eu combien d'armées sur notre sol? À vous de répondre. Tu es confrère comme moi. C'est un échange, non? Exactement, à vous de répondre. Il y a eu combien d'armées sur notre sol? Les gouvernements avaient l'effectivité du contrôle du territoire national dans ses frontières de 2 345,410 km². Le gouvernement avait ce contrôle. Aujourd'hui, nous avons l'Ituri, qui est entre les mains des Ougandais. Vous avez le nord entre les mains des troupes kenyanes, des Rwandais, des Burundais. Ils font la fête là-bas. Est-ce qu'en tant que Congolais, je vous ai dit en préliminaire ici, à Kinshasa, nous dansons, mais là-bas, on tue. Exactement. En Ituri, on a tué. Mais à la présidence de la République, on a fêté. Mais plus, vous étant que journaliste, Kabila et son équipe continuent de boycotter ces élections. Ils disent qu'ils ne sont pas... Je vous ai toujours dit que ce pouvoir, c'est un pouvoir traditionnel. C'est-à-dire? Pouvoir coutumier. C'est-à-dire? Basé sur le tribalisme. Oh. Je vais te faire une démonstration. Oui, vous finissez par là, puis pratiquement... On vient de nommer les magistrats, non? Civils. Ouais. Ils sont combien? 2327. Calcul fait. 2000 sont d'une seule communauté. Alors, si toi, tu n'as pas cette vous avez eu le temps et l'observation réflexe. C'est ça être journaliste. 2000 sont d'une même communauté. La CENI, ici, quand vous dites ça ici, les CESAC dira que non, c'est incitation à la haine rebelle. Les quoi? Vous croyez encore à cet organisme? Là où il y a les Nyei. Vous y croyez? Non. Quelqu'un qui a excellé dans... Pas ces gens de termes non. Dans les médias. Moi, je suis clair. Hein? Non. Quelqu'un qui a excellé dans l'antivaleur, traitant l'ancien chef de l'État de matière fécale, c'est celui-là que moi je dois faire allégeance. Mais moi je suis très proche de lui, non, à l'époque. Je dis, nous ne sommes pas ennemis. Je n'ai jamais été ennemi, ni de Chilombo, ni de Kabouya, ni de... Je ne suis pas ennemi. Nous sommes divergents. Ah, d'accord. Tu m'as déjà entendu insulter Chilombo? Non.
Tu m'as déjà entendu insulter son épouse? Non. Tu m'as déjà entendu insulter qui que ce soit? Je relève les insuffisances. Moi, on ne m'a pas éduqué dans les injures. Non. On m'a éduqué de dire la vérité. Mais vous Et l'article 23 de la Constitution... Constitution... votre jeune frère, non? Je ne peux pas le pardonner tant que lui-même n'a jamais demandé pardon. Je ne peux pas. Comment ça? Toi, tu viens, tu violes ma fille. Il y a des séquelles de viol. Puisqu'on t'a nommé quelque part, tu dis non, on était en bon terme. Taboulara. Moi, j'ai toujours dit, et je ne m'en cache jamais. Moi, je suis partisan de la loi d'Italie. Et donc vous... Oui, oui, tu me gifles, je te gifle. Et c'est comme ça que je suis. Voilà. Maintenant, vous dites, il va parler de quoi? Vous finissez par la puce. Lors de sa gestion et la gestion actuelle, c'est deux choses différentes. Le tribalisme est monté en surface. Ouais. Nous sommes plus que divisés. Moi, on m'insulte chaque jour par les milibivores dans les réseaux sociaux. Je peux t'en citer les noms. Non, pas les milibivores. Ils étaient même hier, mais du fait qu'ils se comportent de cette manière, ils sont milibivores. Hier qu'ils étaient aux mamelles de Joseph Kabila. Puisqu'ils ont traversé devenant Machi Amin ou de l'autre, ils savent de qui je parle. Je peux citer leur nom. Ils m'insultent chaque jour dans les réseaux sociaux. Mais je leur pose la question. Lorsque vous chantiez aux côtés de Kabila, lorsque vous vantiez ce qu'il faisait, qu'est-ce qui a fait que la manivelle tourne? Puisque vous êtes devenu Machi Amin. La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas les rapprochements tribaux. La politique, ce ne sont pas les rapprochements régionaux. Non. La politique, c'est un idéal. C'est une valeur. C'est de la doctrine et de la philosophie. Mais quand tu regardes la plupart de ceux qui ont traversé, qui ont rejoint les camps tribalistes, ils ne le font pas par valeur. Et je crains que tous les ouvrages qui se construisent, en commençant par l'ouvrage qui est en face du palais du peuple, vous allez entendre les aboyeurs. Fatibé. Mais puis on finit un peu... Attends, je reviens. Vous allez entendre l'ouvrage qui est à Mamayem. Fatibé. Ils vont aller inaugurer le barrage hydraulique au loin là-bas. Tu vas entendre Fatibé. Non. Il y a une usine de fabrication de quoi? Des Mercedes, déjà. Tu as vu le contraste avec une usine de fabrication de véhicules en Afrique du Sud et un garage. Oh, c'est un garage. Mais comment? Non, on a un climat fabricant, on est ici plus. Dis-moi, qu'est-ce qui a été fabriqué là? Mais l'opinion dit que non, ce monsieur-là, c'est pratiquement un proche de Kabila. Hein? Moi, je ne raisonne pas comme les gens de la rue. Qu'est-ce que c'est une usine de production et une usine d'assemblage? Il y a deux choses différentes. Tu achètes la caméra en Europe, trépied, tu viens ici, tu rassembles et puis tu dis, j'ai fabriqué la caméra. Mais on doit être malade. À quel point? Plus l'actualité oblige... Non, attends, partons d'abord par cette histoire. Ouais. C'est une honte lorsque je vois les matières grises de mon pays chanter sur une usine d'assemblage. Nous tous, nous traversons la mer. Nous tous, nous traversons la mer. Donc, tu achètes les meubles là-bas, on décompose les meubles, on les met dans... Moi, j'ai acheté les panneaux solaires. J'ai acheté les batteries pour ma maison. C'était éparpillé. On a décomposé. Je viens, j'appelle un technicien, je dis, recompose-moi, assemble-moi ce matériel et installe ça. Donc, c'est moi qui suis fabricateur. Raisonnons. Quand je te dis que l'île de Pesse, c'est une malédiction dans ce pays, il faut me croire. L'exemple que je te donne, tu as ta caméra en face.
On décompose la caméra. Trépied, écran, batterie pile, on décompose. Tu viens avec ça ici. Tu appelles un technicien, viens rassembler moi ces matériels. Donc c'est toi qui as fabriqué la caméra. Alors, et même quand on écrit fabriqué en République démocratique du Congo. La seule usine qui pouvait faire cela, c'est celle qui était sur là où se trouve le marché de la libération, de la liberté. Yeah. General Motors. Mais ici, vous ne fabriquez ni moteur, ni pneus, ni chambre à air, ni carburateur, ni bougie. Vous rassemblez les pièces qui viennent du bateau, on les ramène à les rassembler. Mais on achète les meubles ici, non? Les armoires ici. On achète les armoires ici, décomposées. L'actualité oblige, là, Fayoul essaie un peu de rejoindre l'argument du FCC de Kabila en disant qu'il ne va pas déposer les candidatures de ses membres et lui-même. Mais vous allez déposer les candidatures où? Vous avez d'abord une carte. Si toi tu t'es enrôlé, je pense que ton visage n'existe plus. Didi Manar a dit qu'ils vont donner des duplicata pour toutes ces cartes-là que les écrits ne se lisent plus. Ah, ils vont donner les duplicata. Ouais. D'une autre forme ou toujours cette même forme? Là, je ne sais pas si ce serait... Bradage. Je vous ai toujours, il ne faut jamais croire à cette CENI. Martin Fayoul a raison. S'il faut que je revienne, que nous sommes dans un régime de chefs coutumiers, nommant que les membres d'une seule communauté. Sur les 15 membres qui composent la CENI, le bureau, la plénière, comment vous pouvez prendre 3 membres d'une seule tribu? Et ça, ces dossiers, j'en parle presque chaque jour. La dernière fois, j'étais sur Télé 50 avec Israël Moutala, qui m'a rejoint, qui a même dit, effectivement, il vient de demander, Kadima, Patricia et Joséphine sont tous du Kasaï oriental. Mais lorsque vous nommez les gens d'une même communauté, vous vous attendez à quoi? Ah, d'accord. Qu'il organise. D'ailleurs, il reste 182 jours. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 20, non? Ouais. Il reste 182 Une jours. information vient de tomber ici. Ouais. Franck Diongo serait enlevé à l'instant même. Là, c'est le journaliste Peter Tiani qui écrit « Urgent, des hommes armés en tenue civile viennent d'enlever le président du MLP Franck Diongo à l'instant pour une destination inconnue, alerte ses proches et ses gardes du corps. » Est-ce que Kabila a déjà enlevé Franck Diongo? Mais le pouvoir de Kabila arrêté sous... Non, il avait mal agi. Il avait mal agi. Il a pris 2 gardes de corps, 2 gardes présidentiels. Il a mené dans son Kije. L'un, il a Lubumbashi qui s'appellerait Banza. Il a un handicap de hanche. Il a un handicap de hanche. Alors, il y a les responsabilités civiles, les responsabilités pénales, que chacun de nous doit répondre devant la justice. Mais comment expliquer ça? Vous avez dit... On enlève Franck Diongo, on enlève dans ces régimes. Mais c'est vous qui défiez les régimes. C'est vous qui défiez le régime. Je vous ai parlé des violations des droits de l'homme. Quand je parlais de ça, cette information est descendue sur le plateau. Et même moi, j'ai peur qu'en sortant ici, exactement, nous tous, nous... Mais oui, alors, je pose souvent la question. Vous sortez comme ça, je pose souvent la question. Quel est ce journaliste qui a été arrêté, mis en prison pendant l'administration de Joseph Kabila à cause de ses opinions? Qu'on me cite un seul journaliste. Mike Mkebaye. Il a eu des bobos avec Mosengo. C'est Mosengo qui l'a fait arrêter. Il a eu des bobos avec Mosengo. C'est Mosengo qui l'a fait arrêter. Tiani Peter. Il a eu des bobos avec Tibal. Ce n'est pas le régime qui l'a fait arrêter. Elisir Tambo. Il a eu des bobos avec... C'est Kabila qui l'a... Ils sont maintenant tous ensemble à l'Union Sacrée. Boyka Sanji et Eliezer, ils sont tous à l'Union Sacrée.
également à Matadi. Je suis allé à Matadi, moi, Daniel Safou Manta, seul journaliste, seul, qui a payé son billet, partant de Kinshasa jusqu'à Matadi. J'ai vu Safou en prison. J'ai parlé avec lui en prison. Qui a fait arrêter Safou? Ou qui ont fait arrêter Safou? C'est Miller et l'actuel ministre des droits de l'homme qui m'avait fait arrêter aussi. Oui. Eh bien oui. Citez-moi un seul journaliste et on dit, oh non, est-ce qu'il y a un chef d'État qui a été insulté plus que Kabila dans ce continent? Dis-moi en toute franchise. Toi, tu peux aller dans le média, ici à Brazzaville, tu dis, Sassou Nguesso n'est pas le fils de son père. Ici, seulement en face, ici. Tu vas dans le média ici à Brazzaville, tu dis, Sassou Nguesso n'est pas le fils de son père. Vous lui collez un père imaginaire. Vous sortirez vivant là-bas. Vous allez derrière moi. Ouais. Ouganda, Burundi, Rwanda. Vous dites Kagame n'est pas le fils de son père. Vous sortirez vivant. Merci beaucoup, Pius Omer. Mais ici, vous avez les ratés de la société. Au lieu de s'apaisantir sur les questions politiques, sécuritaires, économiques, sociales qui nous divisent, chacun de nous a sa perception, mais on se focalise dans les injures. Aujourd'hui, moi je suis presque au 12e mois, je n'ai pas l'électricité dans mon quartier. Oh, si. Ouais. Je n'ai pas l'électricité. Un seul câble, je suis allé même à la SNL. Un câble, je suis au 12e mois. Presque une année, je n'ai pas l'électricité. Mais déménager, non, vous avez même là, toi tu as l'électricité, là où tu es. Il y a tout des ça vient comme un mari de nuit. Femme de nuit, mari de nuit et tout. L'eau, n'en parlons même pas. Les infrastructures. Passez sur Cabinda. Je vais t'inviter. Si tu refuses, je termine l'émission, je t'amène, tu prends la caméra. Je te mets sur Cabinda. Je te mets sur Kassai, l'avenue qui porte le nom de la province du chef de l'État. Et de la grande majorité de ceux qui sont au pouvoir. L'avenue Kassai, qui sort derrière l'Onatra. Prends la caméra, allez voir ça. Prends l'avenue Taboulay. Va ici à un jeu de pierre du gouvernorat. À la station ici, va voir le lac qui est là. De quoi vous nous parlez? De quoi vous nous parlez? Merci beaucoup, Pius. J'ai dit, prends seulement l'avenue Cabinda, partant de 24. Tu descends jusqu'à Lista. C'est la catastrophe. Alors, Pius, l'avenue Kabambare, n'en parlons même pas. On finit. Ces derniers temps, on ne constate plus l'activité de la première dame rurale. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans les champs. Ah, d'accord. Oui, elle travaille, hein? Oui, elle travaille dans les champs. Ah. Après la Turquie... Mais toi, tu manges sa tomate, non? Oh. Toi, tu manges la tomate qu'on vend sur les marchés, c'est... Mais elle produit. C'est ça, la revanche du sol sur le sous-sol. Ah, donc elle travaille à cet instant? Oui, elle travaille. Au moment où moi et toi nous parlons, elle est dans les champs. Mais les aboyeurs vont l'insulter. Elle laboure, elle fait des semences. Je dis, si tu veux, je te donne les vidéos. Elle travaille. Ah, d'accord. Elle ne va pas en Zambie pour aller chercher le maïs. Elle ne va pas en Namibie pour aller chercher les Thomson. Donne aussi mieux jusqu'à présent englouti. Le poulet béton. Toi, tu peux manger le béton. Ça va te casser les dents. Voilà les concepts maudits que nous avons mis dans notre cerveau. Un poulet dur. Merci et beaucoup. Et vous mangez, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça casse les dents, ça vous fait mal dans le ventre. Ce pays est beau. Ce que nous devons faire, c'est de nous débarrasser de ce régime. Nous débarrasser une seule fois pour toutes. Bien évidemment, par la voie des urnes. Il faut les Congolais là où ils sont. Et disent qu'il y aura élection. Qu'ils organisent. Ah, d'accord. Mais alors, comment nous pouvons contredire ce qu'eux-mêmes se targuent sur la poitrine?
Ils disent qu'il y aura élection dans le délai. C'est-à-dire, le 20 décembre, il y aura élection. N'est-ce pas? Dans 182 jours, en fait. Dans 182 jours, il y aura élection. Qu'ils organisent. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé pour vous Pius Romain Roland, un analyste politique, en tout cas très adulé par l'opinion publique. Merci beaucoup. D'ici et même d'ailleurs, Pius Romain Roland. Mais on finit, en tout cas, je vous reconnais également un panafricaniste. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qui s'est passé au Sénégal? C'est vrai qu'il y a un peu de l'accalmie, mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Parce que l'émission, c'est aussi en français, et c'est diffusé en ici, ligne. Chez nous, les Sénégalais également nous suivent. Ici chez nous, les aboyeurs ont prêté les intentions à Joseph Kabila qu'il voulait briguer le 3e mandat. Alors que dans tous ces discours sur l'état de la nation, mon sort est réservé par la Constitution. Mon sort est réglé par la Constitution, c'est-à-dire 2 mandats. Mais tellement qu'il fallait faire du mal, on a inoculé dans les chefs des Congolais que Kabila veut modifier la Constitution, même lorsqu'on veut modifier la Constitution. Est-ce qu'il y a eu un projet de loi ou il y a eu une proposition de loi venant des députés pour qu'on modifie la Constitution? Il n'y a jamais eu. Mais par conséquent, Mbata est dans la démarche du septennat. Voilà ceux qui ont accusé Kabila hier de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais vous avez celui que vous appelez Mbata, et vous appelez professeur, dont je n'ai jamais cru. C'est un professeur, non? Vous faites les doigts actuellement, il va vous enseigner. Je n'ai jamais cru. Il va vous enseigner. Je sortirai de son cours. Celui qui me donne le cours de droit constitutionnel, c'est Sambo. Ah, d'accord. Mais oui, lui, il va donner quelle constitution? Constitution tribale. Puisqu'il n'a que le tribalisme qui transparaît sur son visage. Merci. On a accusé Joseph Kabila hier de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais vous avez l'honorable Mbata qui est dans la démarche de modifier la Constitution pour faire un septennat, il faut les en faveur de Tshilombo qui est son frère du Kasaï. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, oui, vite, mais les Sénégalais ont exprimé. La Constitution dit 2 mandats. Si Macky Sall veut rentrer, qu'il attende un autre mandat. Qu'il attende un autre mandat. Comme ici nous attendons aussi notre mandat, il y a eu pause. Il reste 182 jours. S'ils organisaient les élections, on verra qui viendra remplacer Tshilombo. Il n'est pas éternel à ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir tribal. C'est un pouvoir de la République. Et la République, c'est le bien de tous. J'ai une voix qui peut te faire élire et qui peut te faire échouer. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Merci à l'équipe technique. Relais YouTube, Peter Siani, RDC, diffusion et rediffusion à nos heures habituelles. Je suis Gamig Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.